Taylor Swift est bien plus qu'une simple artiste, c'est une véritable icône de notre époque. Chacune de ses chansons résonne avec des millions de fans et son influence s'étend bien au-delà de la musique. Mais que nous révèle l'astrologie sur elle? Dans cette vidéo, nous allons explorer le thème natal de Taylor Swift, découvrir ce qui fait d'elle une artiste aussi marquante et surtout analyser sa révolution solaire pour 2024-2025. Son anniversaire en décembre signifie que sa révolution solaire de 2024 est encore en vigueur pour une grande partie de l'année 2025. Et elle pourrait nous donner des indices sur les grands tournants à venir dans sa vie et sa carrière. Alors quels seront ses défis? Vers quelle évolution se dirige-t-elle? Son année sera-t-elle marquée par de nouveaux succès, des transformations ou même des surprises inattendues? Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers astrologique de Taylor Swift. Avant de commencer, je tiens à préciser que je reconnais pleinement le talent de Taylor Swift et ses records ainsi que ses performances en témoignent. Cependant, je ne me considère pas comme une fan. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait une part de calcul dans son image publique, un peu comme chez Beyoncé. Cela dit, mon analyse astrologique restera neutre et objective, sans parti pris, afin d'explorer son thème avec justesse. Aussi, je vais vous montrer le thème en Placidus, mais je vais faire mon analyse en signe entier. Donc première chose, Taylor Swift a un ascendant en Capricorne. Ça en dit long sur la façon dont elle est perçue par le public. Le Capricorne, c'est un signe associé à l'ambition, au travail acharné et à la construction sur le long terme. Ce placement donne une image sérieuse, réfléchie et maîtrisée. Taylor ne laisse rien au hasard, chaque album, chaque air, chaque message caché dans ses chansons semble soigneusement calculé. C'est une véritable architecte de sa carrière, et ce côté méthodique et structuré est une force, mais il peut aussi donner une impression de froideur ou de contrôle excessif. Certains peuvent avoir le sentiment qu'elle est distante ou trop stratégique, ce qui alimente parfois des critiques sur son authenticité. Ce qui renforce encore plus cette énergie capricornienne, c'est son stellium en Capricorne qui inclut son ascendant, Uranus, Neptune, Mercure et Saturne. Ce stellium est puissant et important car il mélange différentes énergies. On a d'abord Saturne, maître du Capricorne, qui renforce la discipline et le besoin de structure. Elle sait où elle va et comment y arriver. On a ensuite Mercure, qui lui donne une communication précise et calculée, chaque mot compte. On a aussi Neptune, qui apporte une touche d'idéalisme et de mystère, ce qui peut expliquer son talent pour le storytelling et la création d'univers immersifs dans ses albums. Et enfin, on a Uranus, la planète du changement et de la rébellion, qui montre qu'elle sait surprendre son public tout en gardant une maîtrise totale de son image. C'est une combinaison impressionnante qui explique pourquoi elle a su bâtir un empire musical avec une cohérence et une vision stratégique remarquable. Regardons maintenant un autre placement important, son soleil. Donc on voit que son soleil est en Sagittaire et il contraste avec l'énergie capricornienne. Le Sagittaire est un signe de liberté, d'aventure et de quête de sens. Mais ce soleil est en maison 12, un secteur caché et introspectif du thème natal. Ça signifie que malgré son succès et sa lumière médiatique, une grande partie de son identité profonde reste secrète. Il y a un côté presque sacrificiel dans son approche de la célébrité. Elle donne énormément à son public, mais garde probablement une partie d'elle-même inaccessible. Le soleil en maison 12 peut aussi indiquer une tendance à vivre des moments de solitude, d'isolement, voire des périodes de remise en question déterminantes. C'est aussi une position très créative qui pousse à sublimer ses expériences personnelles à travers l'art. Exactement ce qu'elle fait avec ses chansons. Regardons maintenant le troisième point de sa trinité, c'est-à-dire sa lune qui est en Cancer en maison 7. La lune en Cancer est un placement profondément émotionnel. Ça fait d'elle une personne très attachée au passé, aux souvenirs et à ses relations. Elle ressent les choses intensément et a besoin d'un lien fort avec les autres pour s'épanouir. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette lune est en maison 7, celle des partenariats. Ça signifie que ses relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, jouent un rôle essentiel dans son équilibre émotionnel. Dans sa carrière, ça peut se traduire par un lien ultra fort avec son public. Ses fans ne sont pas juste des auditeurs, ce sont ses confidents. Elle partage ses joies, ses peines, ses ruptures à travers sa musique, et c'est précisément ce qui la rend si impactante. Mais cette position peut aussi la rendre très sensible aux critiques et aux conflits relationnels, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est parfois au cœur de polémiques ou de tensions médiatiques. À noter que sa lune est conjointe à son descendant, ce qui renforce encore plus l'importance des relations dans sa vie. Elle fonctionne mieux lorsqu'elle est en connexion avec les autres. Mais il y a plusieurs autres conjonctions qui viennent complexifier cette dynamique.
Tout d'abord, on a Jupiter, qui est aussi en conjonction, qui vient amplifier ses émotions et lui donner une immense popularité. Elle touche les foules grâce à sa sincérité apparente et à ses récits personnels. Ensuite, on voit aussi qu'il y a Chiron dans le même espace, ce qui peut indiquer des blessures liées aux relations. Il y a une notion de souffrance et de guérison qui revient souvent dans sa vie amoureuse et son rapport aux autres. Ça explique pourquoi elle écrit autant sur ses relations passées, c'est un moyen pour elle d'exorciser ses douleurs. Et enfin, on voit qu'il y a la part de fortune en maison 7, ce qui suggère que son succès est directement lié à son rapport aux autres. C'est à travers ses histoires d'amour, ses collaborations et son interaction avec son public qu'elle trouve sa place. En résumé, tous ces aspects astrologiques tendent à confirmer que Taylor Swift est une artiste qui puise son inspiration dans ses relations et ses émotions. Son succès n'est pas uniquement dû à son talent musical, mais aussi à sa capacité à tisser un lien unique avec son audience. Un autre élément marquant du thème natal de Taylor Swift, c'est la répartition de nombreuses planètes sur l'axe Capricorne-Cancer. D'un côté, elle a un fort stellium en Capricorne qui lui donne potentiellement une approche ultra stratégique ou ambitieuse par rapport à sa carrière. Le Capricorne, c'est le signe du travail, de la discipline et de l'image publique, ce qui explique pourquoi elle semble toujours contrôler chaque aspect de son parcours. Et de l'autre, on a sa lune en Cancer et ses nombreuses planètes en maison 7, qui la rendent extrêmement réceptive aux émotions, aux relations et à l'attachement. Ce mélange crée un paradoxe important. Elle oscille entre une façade hyper maîtrisée et une hypersensibilité qui transparaît dans ses chansons. Ce tiraillement entre ambition froide et vulnérabilité émotionnelle est une signature majeure de son identité publique. Et ce qui vient harmoniser cette dualité, c'est cette lune noire en Scorpion. La lune noire en Scorpion est positionnée sur son milieu du ciel en maison 11, ce qui contribue à son aura de mystère et de transformation autour de sa carrière et de son cercle social. Le Scorpion, c'est le signe des secrets, de l'intimité et de la métamorphose. Elle ne se contente pas d'être une artiste pop classique, elle se réinvente, joue avec son image et brouille parfois les pistes sur qui elle est réellement. Ce placement sur le MC qui représente la carrière et l'image publique, ça crée une perception ambivalente. Elle attire autant qu'elle intrigue. Certains la voient comme une figure fascinante et complexe et d'autres comme une artiste potentiellement calculatrice qui cache sa vraie nature. Et ce placement en maison 11, cette énergie se joue dans le collectif. Elle sait comment créer une communauté, comment rassembler ses fans autour d'un univers unique et exclusif, mais en même temps, cette position peut indiquer une distance avec le monde qui l'entoure, comme si elle évoluait dans un cercle bien à elle. Au final, ce placement de la lune noire est la clé de son pouvoir d'attraction, et ce placement, c'est ce qui lui permet de trouver un équilibre entre ses énergies Capricorne et Cancer. C'est certainement ce point qui lui permet de fasciner, d'intriguer et de garder une part d'inaccessible malgré la transparence apparente de ses chansons. On va commencer par un point numérologie. Elle est en année personnelle 7 dans une année universelle 9. Les enjeux de cette année, pour elle, ça va dépendre de ce qu'elle a fait les années précédentes. Cette année peut apporter des cadeaux qui tombent du ciel, mais auparavant, cette année invite à se remettre en question. Maintenant, les prévisions astro pour Taylor Swift pour 2025. Donc en 2024-2025, le signe profecté de Taylor Swift est en maison 12, donc sous l'influence du Sagittaire. La maison 12, c'est une maison d'isolement, de repli sur soi, mais aussi d'inspiration. C'est une année où elle pourrait prendre du recul, travailler en coulisses ou se recentrer sur elle-même. Son soleil, maître de son année, est en Sagittaire en maison 12, dans son thème natal, ce qui renforce cette idée d'une année où elle pourrait privilégier des projets plus personnels, loin des projecteurs. Jupiter, le second maître de son signe profecté, représente l'expansion et les opportunités, mais ici, il pourrait signifier une transformation intérieure plutôt qu'un succès purement public. Peut-être une nouvelle direction artistique, un voyage significatif ou même une tournée. Ce dernier point m'étonnerait tout de même parce que elle vient quand même de sortir d'une tournée mondiale, mais je mentionne quand même ce potentiel parce qu'il est là. Regardons maintenant sa révolution solaire. Donc on voit que l'ascendant de sa révolution solaire est en Lion et qu'il tombe dans sa maison 8 de son thème natal, ce qui annonce une année de mutation et de renaissance. La maison 8, c'est la maison des fins et des transformations. Elle pourrait connaître une phase de transition importante, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et le soleil étant le maître de l'ascendant de la révolution solaire, il est en maison 5 de la révolution solaire et ça correspond à sa maison 12 dans son thème natal. Ça confirme que cette année pourrait être marquée par des créations plus introspectives, voire un projet secret en gestation.
Un autre point clé de sa révolution solaire, c'est ce Mercure rétrograde en Sagittaire en maison 5 qui tombe dans sa maison 12 natale. Ça pourrait indiquer une période où elle remet en question certains aspects de sa créativité, peut-être en revisitant d'anciens projets ou en travaillant sur des rééditions comme elle l'a déjà fait avec ses albums Taylor's Version. Ce Mercure rétrograde peut aussi pointer vers des problèmes de communication, des rumeurs ou des malentendus qui pourraient émerger autour d'elle. Il pourrait aussi pointer vers des réévaluations de sa vision du bonheur, de son partenaire, de la place de l'amour dans sa vie ou encore de sa façon de s'exprimer. Mars est sur l'ascendant de la révolution solaire de Taylor Swift et il tombe dans sa maison 8 natale. Donc l'année pourrait être marquée par des tensions. Mars, c'est une planète d'action, de combativité, mais aussi de conflit. Elle pourrait être plus affirmée dans ses décisions, mais ça pourrait aussi lui attirer des oppositions fortes. Et en maison 8 natale, ça peut aussi indiquer des bouleversements financiers ou émotionnels, peut-être une restructuration importante dans sa carrière ou un rapport à l'argent qui évolue. Ce placement parle aussi de ressources partagées et de transformation. Cette année, il pourrait y avoir des évolutions par rapport à ses relations intimes, et ça se fait potentiellement dans l'adversité. Et l'impact que Taylor Swift a pourrait aussi évoluer. Enfin, la présence de Pluton et Vénus en Verseau sur son descendant dans sa révolution solaire est un autre point clé. Pluton sur le descendant, c'est une transformation des relations. Ça peut marquer une rupture, une relation qui prend une tournure plus intense ou un changement radical dans la manière dont elle interagit avec les autres. Vénus en conjonction avec Pluton, surtout en Verseau, peut signaler un rapport au public ou à l'amour qui évolue. Elle pourrait prendre de la distance avec certaines personnes ou alors faire des choix radicaux dans sa vie sentimentale. Autre fait intéressant, cette conjonction tombe sur sa Vénus natale en maison 2, ce qui pourrait aussi toucher ses finances et son image publique. En résumé, 2024-2025 ne sera pas une année anodine pour Taylor Swift. Avec son ascendant de révolution solaire en Lion en maison 8, une maison 12 très active et des planètes de transformation fortes, c'est une période où elle pourrait totalement redéfinir son image, sa carrière ou ses relations. Va-t-elle préparer un projet secret, se retirer temporairement de la scène, revenir avec un style radicalement différent? Seul le temps nous le dira. Un dernier élément que je souhaite ajouter et que je souhaite aborder, c'est cette Lune et cet Uranus en Taureau dans sa révolution solaire qui vont former une opposition avec ses placements en Scorpion, donc Mars, Pluton et la Lune noire. Dans sa révolution solaire, on retrouve une Lune en Taureau en maison 10 qui tombe dans sa maison 5 au natal. Cette Lune est aussi en conjonction avec Uranus, ce qui accentue encore plus l'imprévisibilité et le besoin de changement émotionnel. La maison 5 est traditionnellement associée à l'expression personnelle, la créativité et la romance, tandis que la maison 10 représente la carrière et l'image publique. Avec Uranus dans l'équation, il y a un potentiel de rupture, de changement radical ou d'annonce inattendue qui pourrait bouleverser son image. Mais ce qui rend cette configuration encore plus intéressante, c'est que ces placements entrent en opposition avec ces planètes en Scorpion au natal, notamment Mars, Pluton et la Lune noire en maison 11. Ici, on a potentiellement un véritable clash entre l'expression personnelle de Taylor Swift et la pression du collectif, de son public et de l'industrie musicale. Cette Lune Uranus en maison 5 pourrait indiquer qu'elle pourrait lancer un projet artistique complètement différent de ce qu'elle a fait jusqu'ici. Ça peut indiquer un changement d'image radical, ou ça peut indiquer que ses émotions peuvent être plus instables, ce qui peut influencer son travail et ses relations personnelles. Ensuite, cette opposition à Mars-Pluton-Lune noire, ça peut indiquer qu'il y a une forte énergie de contrôle, de pouvoir ou de manipulation autour d'elle. Elle pourrait être confrontée à des luttes d'influence dans son équipe, avec son label ou son entourage, et pourrait y avoir des controverses publiques ou une tension avec son public, et cette possibilité n'est pas à exclure. Enfin, ce que cette opposition peut signifier pour elle, ça pourrait donner lieu à un album ou un projet qui surprend et qui divise, ça peut donner lieu à un clash avec des figures influentes, ça peut donner lieu à un changement stratégique dans sa carrière, voire une prise de distance temporaire. On pourrait aussi voir une image publique chamboulée et ce chamboulement impacte sa communauté et l'influence qu'elle exerce. On pourrait avoir des révélations déstabilisantes ou encore on pourrait assister à une histoire d'amour ou une rupture très médiatisée. Quoi qu'il arrive, 2024-2025 marque un tournant majeur dans son image publique et son rapport au pouvoir.
L'opposition entre ces énergies l'oblige à trouver un équilibre entre liberté personnelle et contrôle de son influence. En dehors de cette révolution solaire, il y aura 2 transits importants pour Taylor Swift en 2025. Cette année, Taylor Swift vit son retour de Jupiter en Cancer en maison 7. Jupiter revient tous les 12 ans dans le même signe et la même maison, marquant un cycle d'expansion, d'opportunités et parfois de nouvelles rencontres marquantes. La maison 7, c'est celle des partenariats, des collaborations, mais aussi des relations amoureuses. Ce retour de Jupiter pourrait signifier une mise en avant de sa vie sentimentale ou une collaboration artistique majeure. Jupiter amplifie tout ce qu'il touche, donc si elle est en couple, la relation pourrait prendre une nouvelle dimension. Et à l'inverse, si elle est dans une relation qui est fragile, Jupiter peut aussi provoquer une séparation qui permet de grandir. Sur le plan professionnel, ce retour pourrait aussi annoncer de nouveaux contrats, des alliances stratégiques ou une expansion internationale encore plus forte. Un autre point très intéressant pour 2025, ce sera la conjonction Saturne-Neptune en Bélier qui se formera dans sa maison 4 natale. Alors pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que Taylor Swift a déjà cette conjonction dans son thème natal, même si elle est en Capricorne en maison 1. Donc ça signifie que cette conjonction fait partie de son ADN astrologique. En 2025, cette conjonction se formera en Bélier, mais cette fois dans sa maison 4, celle du foyer, de la famille et des racines. Alors, qu'est-ce qu'elle peut attendre ? Elle peut attendre un changement important dans sa vie privée, un achat immobilier, un déménagement, un retour aux sources, peut-être même un enfant. Elle peut s'attendre à une réévaluation de son identité et de sa place dans le monde. Elle peut s'attendre aussi à un possible retrait temporaire pour se recentrer sur sa vie personnelle, ou encore à une prise de responsabilité familiale. Avec cette conjonction, 2025 et 2026 seront des années clés pour elle. Pour Taylor Swift, je pense que les temps forts seront les éclipses du 14 et du 29 mars ainsi que le 7 et 21 septembre 2025, la conjonction Saturne-Neptune en Bélier en maison 5, qui va commencer à se former entre mi-mai et mi-septembre 2025, mais qui aura lieu exactement en février 2026, et aussi son retour de Jupiter entre le 9 juin 2025 et le 30 juin 2026. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez Taylor Swift, est-ce que vous aimez son personnage, est-ce que vous écoutez cet artiste, est-ce que vous êtes au courant du scandale qui lie Taylor Swift à Blake Lively, Ryan Reynolds et Justin Baldoni? Bref, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, si vous avez aimé cette analyse et souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, partager cette vidéo et me laisser un commentaire. À bientôt.